Je suis Yvonne Tillet, conteuse traditionnelle de la région du Tongpi. L'histoire que je vais vous raconter nous parle de 7 frères orphelins. Il était une fois 7 frères orphelins. Ils étaient très pauvres. Ils n'avaient pour tout vêtement que des caches secs. Un jour, les 6 premiers se mirent d'accord pour sacrifier leur petit frère, le cadet de la famille, afin de devenir riches. Dès le lendemain, ils se saisissèrent de lui, l'attachèrent, le mirent dans un sac et le mirent sur la tête en direction de la rivière sacrée. Arrivés au beau milieu de la forêt, ils trouvèrent des champignons blancs en abondance et ils déposèrent leurs colis au bord de la route et ils se mirent à cueillir ces champignons. Et ils s'enfoncèrent de plus en plus dans la forêt. Pendant ce temps, un colporteur cupide vient à passer et il trouva ce colis bizarre au bord de la route. Alors, il s'est mis à se demander, mais qu'est-ce que c'est? C'est du caillou? C'est de la viande? Ou bien un être vivant? Dès que l'enfant a entendu cela, il s'est mis à se débattre et à pleurer. Non, 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 je ne veux pas. Moi, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas devenir roi. C'est comme si aujourd'hui on disait, je ne veux pas devenir président. Donc, le monsieur s'arrêta et demanda à l'enfant, mais mon petit, qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux pas devenir roi? L'enfant dit, oui, mais mes parents veulent m'envoyer dans un pays lointain pour devenir roi. Et moi, je ne veux pas. Alors, le monsieur lui dit, dans ce cas, mon enfant, on va changer de destination. Tu vas prendre mes affaires pour aller vendre. Et moi, je vais aller me faire roi. C'est compris? L'enfant dit, oui, tonton, c'est compris. Et il défait l'enfant. L'enfant sort et il lui remet ses marchandises. L'enfant partit. Lorsque ses grands frères reviennent sur la route, ils ne se demandent même pas que le colis est devenu plus lourd et plus grand. Ils prennent leur colis et continuent leur route. Ils sont en train de bavarder à propos de leur petit frère. Tu vas voir aujourd'hui, là, on va te jeter dans la rivière sacrée. Toi, tu n'as pas dit que tu es impoli. Or, le colporteur comprend leur langage, leur patois. Alors, il dit, mais ce n'est pas votre frère, c'est moi, ce n'est pas lui, c'est pas moi. On dit, oh non, ne l'écoutons pas, il veut nous distraire. Ils partirent et jetèrent le monsieur à la rivière sacrée. Et ils repartent à la maison. Après des années passées dans le pays lointain, leur cadet, Mamé, devient riche. Et un jour, il décida de venir dans son village natal. Lorsqu'il revient au pays, il se comportait en ressuscité. Lorsqu'il voit quelqu'un, il dit à grand frère, voilà, notre grand-mère qui est morte depuis 17 ans là, je l'ai vue là-bas dans l'au-delà. Voilà le cadeau qu'elle te donne. Alors, tanti, notre premier chef du village là, celui-même qui a fondé ce village là, je l'ai vu là-bas. Voilà aussi le cadeau qu'il te donne. Alors, ils étaient tous emballés. Ils voulaient tous mourir pour devenir riches comme mamie. Et il partit le voir pour lui dire qu'ils veulent aussi qu'il les jette dans la rivière sacrée. Le
Le lendemain, Mamé leur demanda de venir chacun avec un sac et une corde bien riche. Dès qu'il leur dit ça, chacun partit se couper une corde et avec le sac, ils reviennent chez lui. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la rivière sacrée. Arrivé à la rivière sacrée, chacun se mit dans son sac et il les attacha, chacun à tour de rôle. Quand il finit, il a dit, écoutez, chers frères, celui que vous avez jeté dans l'eau avant là, c'était pas moi. Moi, je ne suis jamais mort pour être ressuscité. C'est un colporteur que vous avez jeté dans l'eau. Mais, vous, apprêtez-vous parce que vous allez mourir. Et effectivement, je vais vous jeter dans l'eau. Alors, vous commencez à pleurer et à demander pardon. Mamé bisasa, mamé bikansa. Mamé pardon, nous sommes tes esclaves. Ikoïta, nous sommes tes esclaves. Et il eut pitié d'eux. Il les défie encore chacun à tour de rôle. Très contents, ils prirent Mamé en triomphe sur les épaules et ils dansèrent et chantèrent jusqu'au village. La leçon de ce conte, c'est la tolérance, le pardon, la réconciliation. Chers parents, faisons comme Mamé. Pardonnons-nous les uns les autres et ne cherchons pas à payer le mal par le mal.